Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Il y a des jours comme ça où le président de la République décide de signer des décrets présidentiels. Oui, hier, il en a signé deux. Dans le premier, il met fin aux fonctions du président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections, ce qu'on appelle l'ANI, M. Karim Khalfan. Dans le second décret, il nomme un nouveau président à la tête de cette même instance, c'est-à-dire l'ANI. Le nouveau patron de l'ANI s'appelle Saad Arous. Jusque-là, tout va bien. Le président est dans son rôle constitutionnel. Il dispose des prérogatives constitutionnelles pour désigner qui il veut, nommer qui il veut, limoger qui il veut, à la tête de cette instance ou d'autres qu'il a lui-même mise sur place. Sauf que le nom choisi par Tebboune pose un problème. Oui, le nom de Saad Arous pose un sérieux problème. Pourquoi? Parce que Saad Arous était le directeur de campagne nationale de M. Abdelmajid Tebboune pour son deuxième mandat. C'est de cette anomalie politique et éthique surtout que nous allons parler ce soir avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir ici sur le plateau le militant politique de la diaspora, Blaïd Jamer. Blaïd, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, bonsoir pour ton invité aussi. Je te laisse l'honneur de le présenter. Merci. Et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Maghrébia, et merci pour l'invitation. Merci à vous. Et depuis l'Algérie, via Zoom, le militant Abdelkrim Zrilesh. Abdelkrim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, merci pour l'invitation et également bonsoir pour votre aimable invité et l'ensemble de vos auditeurs. Merci, c'est Abdelkrim. Restez avec nous. Avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a également signé hier 2 décrets présidentiels. En vertu du premier décret, il est mis fin aux fonctions de Karim Khalfan en qualité de président par intérim de l'autorité nationale indépendante des élections. Par le second décret présidentiel, Saïd Arous est nommé président de l'ANI. Abdelmajid Tebboune, Blaïd Jamer, nomme donc son directeur de campagne à la tête de l'ANI. Oui. Maintenant, comme tu l'as dit au tout début, c'est que, vu que son rôle de président de la République ou chef de l'État, comme on l'appelle, il lui donne, la Constitution lui donne tous les pouvoirs, lui donne le pouvoir de le nommer à ce poste. Le poste dépend de lui. Mis à part ça, ce que je trouve un petit peu quand même pas normal dans ces nominations et dans ce que fait le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, c'est qu'aujourd'hui, on voit que pas qu'aujourd'hui, depuis sa nomination le 12-12-2019 à ce jour. Sa nomination. Sa nomination, oui, sa nomination. Il a été élu, non? C'est ce qu'ils disent. Depuis 62 à ce jour, si on suit le raisonnement du système, tous les présidents étaient élus, mais si on voit la réalité des urnes, tous les présidents depuis 62 à ce jour, ils ont été nommés par le système militaro-politique qui détient le pouvoir en Algérie. Moi, je dirais la seule fois, peut-être que, je ne sais pas si j'exagère, et beaucoup de gens vont être d'accord avec moi, la seule et unique fois où le peuple algérien a vraiment voté, c'était la concorde civile. Ce n'est pas le premier mandat de Bouteflika. La concorde civile, où d'ailleurs Feu Bouteflika a bien eu les Algériens et a bien fait, il a eu le pouvoir qu'il voulait à travers les urnes. Parce que quand on vote pour un programme d'une personne... En 91 aussi, les Algériens ont voté. Oui, en 91, oui.
pas autant qu'on le croit. Enfin, tu veux dire, c'est par rapport au coup d'État. Je suis d'accord, les Algériens ont voté, mais pas vraiment comme le décrivent certains. Parce que moi, personnellement, j'ai un tableau Excel, j'ai tous les détails. J'ai pas les chiffres, mais j'ai tous les détails, nombre de votants, nombre d'abstentions, Ah, c'est et les intéressant. résultats et tout. Et Ouais. je l'ai à la maison, vraiment dans le détail, hein, dans le détail, parce que c'est pour un petit peu répondre, ce tableau répond à certaines personnes de l'autre bord, malgré qu'il y a eu le coup d'État que moi, personnellement, hein, je le dis sans gêne. Mais même de l'autre côté, il y a eu enfin, des dires au-delà de ce qui était réellement. Je reviens juste à À la Abdelmajid question. Tebboune. Ouais, à la question à Abdelmajid Tebboune. Ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on voit Abdelmajid Tebboune, M. Abdelmajid Tebboune, faire en sorte user, si je veux dire, ou utiliser les pouvoirs qui lui reviennent, que la Constitution lui donne et son poste de président de la République lui donne pour uniquement les utiliser pour son maintien au pouvoir et le maintien des gens qui l'ont mis, qui l'ont placé à Al-Muradiyya, malheureusement. Parce que quand je vois ce décret, bon, l'ancien, je pense, président de l'année ou directeur de l'année, je pense qu'il a fait quand même son travail. Il a bien géré les élections au profil d'Al-Majid Tebboune, même surtout, même pour les deux parlements aussi. Les élections, elles étaient bien en leur faveur. Maintenant, il nomme un ancien, enfin, une personnalité qui a été quand même dans enfin, une institution quand même qui devrait être indépendante à l'approche des élections, les prochaines élections présidentielles. Euh, Il y a les locales avant, hein. oui, les locales enfin, je pense les plus importantes, c'est toujours les présidentielles. Les locales, on sait très bien comment ça se passe. C'est comme le Parlement l'an passé, comme les législatives, hein. Ça va être la même chose. Et enfin, même les présidentielles, hein. Il n'y aura pas un changement. C'est que s'ils nomment une personne pour préparer son troisième mandat, parce qu'ils sont en train de... Il y a quand même des bruits de couloir. On va y Oui, revenir pour poser cette oui. probabilité, mais avant, j'aimerais donner la parole. Je termine juste sur cette Allez-y, nomination. allez-y. C'est de nommer une personne pour assurer quand même euh, pour assurer un terrain où vraiment pour sa réélection peut-être, hein, pour le passage. Aussi, une institution pareille, moi personnellement, je dirais qu'elle devrait être vraiment, puisqu'il y a ça gère les élections, elle devrait être, ces personnes-là devraient être nommées par la justice, si on avait une justice indépendante, et pas par le président. Merci, Blaïd Jamel. Abdelkrim Zghilache, est-ce que l'indépendance d'une institution électorale comme l'ANI se mesure-t-elle uniquement à ces textes ou également au profil de ceux qui la dirigent? Du mot indépendance, indépendante, autorité indépendante, le mot indépendant est un mot compliqué à utiliser en Algérie. Je pense que tout le monde va être d'accord sur ça. Dire qu'il existe en Algérie une autorité indépendante ou une hay'a mustaqilla ou sultan mustaqilla, tous les termes qu'on peut utiliser pour désigner n'importe quel groupement administratif, parce que ça reste un groupement administratif, qu'on le veuille ou non. Le mot est mal utilisé en Algérie. Je ne pense pas qu'en Algérie, il existe quoi que ce soit d'indépendant. Bon, cela dit, franchement, je ne vois pas. Moi, personnellement, je n'ai pas d'explication pourquoi il y a eu ce changement à la tête de l'ANI. Je pense que on a tous vu avec quelle ferveur l'ancien président là, le monsieur, on voit sa photo, monsieur Karim Ikhlafen, fait Khalfan, partie bien Khalfan. pour l'essentiel, l'ancien président. Je pense qu'il a démontré, Ali, avec une ferveur exceptionnelle à défendre les résultats des législatives, à expliquer que le taux de participation très bas était normal et que
partout dans toutes les démocraties du monde, les taux de participation sont aussi bas. Et les Algériens se sont amusés à l'époque à démontrer que cette information était totalement fausse. Tout le monde a joué à ce jeu-là à l'époque. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi réellement ce monsieur-là a été remplacé par l'ex-directeur de campagne de Monsieur le Président de la République. Je dirais franchement, en toute sincérité et avec un minimum de réflexion, je vais reprendre la phrase de l'ex-premier ministre actuellement en prison, M. Sellel. À un certain moment, il avait utilisé un terme purement algérien en disant « Harrik al-marmeta ». Moi, je dirais tout bêtement, tellement il n'y a rien qui se passe sur la scène politique, tellement la désertification de la scène politique, elle est totale et absolue. On a besoin de ce genre d'annonce, de ce genre de petit événement pour créer une petite discussion entre les Algériens, pour donner de la matière à ce qu'on peut appeler la presse nationale, pour traiter certains sujets. Franchement, je me dis, ça ne peut pas dépasser cette réflexion-là. Ça ne peut pas dépasser cette réflexion-là, juste de dire qu'il y a quelque chose qui se passe alors qu'en réalité, il ne se passe rien. Quelle est, franchement et profondément, la différence entre l'ancien président de l'ANI et le nouveau président de l'ANI? Quelle est la différence politique entre ces deux personnes-là? Quelle est la différence stratégique, je dirais, entre ces deux personnes? Je ne vois absolument aucune différence. Comment justifier politiquement, parce qu'il n'y a pas de justification administrative, c'est impossible. Comment justifier politiquement un tel changement? Pourquoi? Il n'y a aucune justification. C'est exactement, on a changé la même personne par la même personne. Donc je me dis, entre parenthèses, c'est une sorte de manière de gérer la scène médiatique algérienne en faisant comme ça de temps en temps quelques changements par-ci, par-là, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors qu'au fond, en réalité, il n'y a absolument rien qui se passe. Voilà, franchement, et simplement, comment je vois ce changement-là. Abdelkrim Zghil, je vous avais posé une question très importante. C'est la différence entre l'ancien président par intérim Karim Khalfan et l'actuel président Arrouss, Saad Arrouss. Je pense que nous avons une réponse à votre question. On regarde ensemble. الحضور الكريم في ختام كلمتي باسمي وباسم كافة أعضاء مجلس السلطة المستقلة ومنسقها داخل الوطن وخارجها ومستخدميها وإطاراتها، جدير بنا إسداء عبارات التقدير والامتنان إلى السيد رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة وأجهزتها على الدعم والتسهيلات المقدمة في سبيل إنجاح هذا المسار الانتخابي ليكون لبنة داعمة تضاف لمسار الإصلاح والبناء المؤسساتي لجزائر منتصرة شعارنا فيها كن شريكا وفاعلا في صناعة القرار. اليوم جئناكم لفتح هذه المداومة من أجل برنامج السيد المترشح عبد المجيد تبون. نحن كمكتب مديرية الحملة الانتخابية وجميع الأعضاء الحاضرين معي ليلا ونهار عملنا المستحيل من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي. أنتم تعرفون جيدا أن هذا الرجل جاء في 2019 وجد الجزائر منهارة وبدأت آلة تخدم إعادة النظر وبناء الدولة الوطنية من مؤسسات الدولة. كل هذه بناها في خلال 3 سنوات. تطرقنا إلى برنامج السيد عبد المجيد تبون لانتخابه يوم 7 سبتمبر 2024. تطرقنا إلى الشباب، تطرقنا إلى كل شيء لحثهم للخروج يوم 7 سبتمبر إلى صناديق الاقتراع. كانت النتيجة لمرشحنا السيد عبد المجيد تبون الذي أعطى ما لديه من قوة ومن خبرة. هذا الرجل نعرفه جيدا. أولا بدأ بترتيب أوراق الدولة منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون إلى يومنا هذا. لم كما قال السيد رئيس بلدية العلمة استقرار كامل للبلاد. Abdelkrim Zghil.
Je ne vois pas la différence. Moi, je m'attendais à une réponse à la question. Franchement, là, ça confirme Il y a- la question. il y Il a- n'y a aucune différence. il y a comme- Seulement, il y a quand même un point tous deux commun, sont en non? train de. Oui, justement, c'est le point commun, donc il n'y a aucune différence. La question, c'était quoi? C'était quoi la différence entre ces deux messieurs? Pourquoi on a changé le premier par le deuxième? Là, il n'y a absolument aucune différence. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. J'espère, hein. J'espère que ça confirme. Probablement, peut-être il y a d'autres explications. Mais pour le moment, ça confirme que c'est juste pour C'est juste faire en واحد يضرب sorte de dire الشتاء aux أكثر من Algériens, il y الآخر a سي quelque تو. chose qui se passe alors qu'il ne se passe absolument rien. Surtout, pour finir, pour ne pas monopoliser la discussion, Non, allez-y, je dirais que allez-y. c'est encore moins honnête intellectuellement. C'est moins honnête intellectuellement de désigner une personne, c'est-à-dire le nouveau, là, le monsieur là, qui démontre d'une manière aussi franche et aussi spontanée, peut-être. Moi, je ne mets aucune mauvaise appréciation sur les personnes, autant que personne, hein, son attachement à monsieur le président de l'État. Le monsieur, il y a réellement ici un souci, je dirais un souci éthique. Voilà, un souci Un éthique souci de éthique, tout à mettre fait. quelqu'un à la tête d'une autorité qui est censée être indépendante. Alors que, franchement, l'indépendance, ça n'existe pas en Algérie. Mais de mettre quelqu'un qui est franchement du côté de. Qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas, je ne vais pas dire apolitique, qui n'est pas au juste milieu. C'est franchement, réellement, il y a un souci éthique, mais qui s'intéresse à l'éthique en politique en Algérie. Merci, Monsieur Zrilich. Moi, je veux juste dire un petit mot par rapport à ce qu'il vient de dire M. Zrilich, puisque lui, il ne veut pas mettre de mauvaises appréciations. Moi, je fais une très bonne appréciation. Moi, je trouve que le deuxième, il drape Chita plus que le premier. C'est pour ça qu'il a été mis peut-être à ce poste. Quand on voit comment il parle de son président de la République, vu qu'il a été quand même son président de campagne électorale. Mais au-delà de la campagne électorale, je pense que tout ce qu'il a dit, le peuple algérien sait que il n'y a absolument rien de tout ça. Il a trouvé un pays, comme il a dit, j'utilise ces mots, Al-Jazair Munhara, alors qu'il était dans le même système pendant presque minimum. Il avait deux mandats de Bouteflika. Il était de toute façon dans le système avec Bouteflika. Il a pris l'habitat. On sait très bien qu'est-ce qu'il a fait de l'habitat. C'est juste quand il est arrivé comme au premier ministère, il était Premier ministre, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est une guerre clanique entre eux, ils l'ont éjecté. Lui aussi, là, il a son clan n'était pas fort et ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, et c'est le monsieur qui a juré devant tous les Algériens que le programme de son excellence, M. Abdelmadjid Tebboune, les vidéos elles sont jusqu'à aujourd'hui. Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika plutôt, pardon. Abdelaziz Bouteflika, il va continuer et il a vraiment insisté. Et je dirais aussi qu'il n'a pas eu tort parce que c'est le même système. Vous pensez qu'il le fait bien? Voilà, c'est le même système et c'est la continuité du programme de Bouteflika qui continue. On ne peut pas dire la nouvelle Algérie parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de nouvelle Algérie, ou peut-être elle s'empire de plus en plus. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu un mandat de Tebboune alors qu'il y a le 5e mandat de Bouteflika qui a continué, mais sauf qu'on a changé de personne. C'est pour ça qu'on dit, et je rends un grand hommage, Inch'Allah, tous les prisonniers d'opinion et politique en Algérie et partout dans le monde. Amin, qui a dit Sofiane plutôt, qui a dit il a été arrêté récemment avec un 87 bis. Et le problème, c'est pas de changer des personnes, parce qu'on a mis Bouteflika, ça n'a rien changé de l'époque ni de Chedli, ni du ACE qu'ils ont mis juste comme ça, ni de Zerouel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Zerouel il a fait, Zerouel il a fait. Le système a toujours fonctionné de la même manière. Ils ont mis, comment il s'appelle, ils ont changé des ministres, rien n'a changé.
Ils ont mis Tebboune. C'est le même système, c'est la même politique. On n'est pas venu de Mars, on est des Algériens, on a des familles en Algérie, on sait très très bien ce qui se passe en Algérie. On a des amis qui partent aussi d'ici, qui partent passer des vacances. Quand on voit des gens qui te disent, si c'était pas mes parents, je remettrais jamais les pieds en Algérie. Mais c'est grave. Ça veut dire, il a des biens, il a une maison, il a tout. Alors que c'est un pays riche, c'est un pays qui a plus de 1600 km de côte. On a un désert vraiment à découvrir. Pendant peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne peux pas finir. Impossible. 10 ans. Un pays qui 10 fait ans. 5 fois la France. Un pays qui fait 5 fois la France. C'est le plus grand pays d'Afrique. Un pays très, très riche qui peut faire même un transit entre l'Europe et l'Afrique si on avait des gens compétents, des gens qui savent gérer l'économie du pays. Ça sera un transit entre l'Europe et l'Afrique. Investir dans les chemins ferroviaires, investir sur les autoroutes et le transport. Mais on veut pas, on veut que ça soit comme ça. Ils veulent se maintenir juste au pouvoir. C'est un échec sur un échec sur un échec. Et surtout, et j'insiste sur ça parce qu'avant je ne le disais pas, mais aujourd'hui, je suis convaincu que ce monsieur, il n'a absolument, c'est le plus grand échec de l'Algérie. Tebboune. Tebboune. C'est le plus grand échec de l'Algérie parce que quand on voit ce qu'il a mis en place et ce qu'il dit et ce qu'il fait, je pense que c'est le plus grand échec de l'Algérie. Voilà. Justement, revenons à cette instance qui est censée être indépendante Oui. Et qui est censée être présidée aussi par un homme neutre. Oui. Et cette fois, ils ne se sont soucient même pas de la neutralité, c'est-à-dire ils n'ont même pas respecté cette façade, etc. Et ils ont désigné un homme de la boîte, un homme qui leur appartient, un homme qui leur est fidèle. Oui, tout simplement, ça explique une seule chose, c'est que ce système, encore une fois, est à la tête, je le dis clairement, M. Abdelmadjid Tebboune ne respecte pas le peuple algérien, ne respecte pas l'intelligence du peuple algérien, ne respecte pas le peuple algérien. Parce que le minimum, tu veux te maintenir au pouvoir, tu veux garder le système. On sait très très bien que le système est verrouillé, le système est resté en place et c'est le même qui est en train de tourner et de fonctionner. Ça, on le sait très très bien. Au moins, au minimum, il faut être un peu intelligent. Je donne un exemple. La Russie, Vladimir Poutine, il a fait 2 mandats. Il n'a pas fait comme l'Algérie, comme a fait Bouteflika, ou bien comme il est en train de faire Tebboune. Il a fait ses 2 mandats. Il pouvait changer la Constitution. Il n'a pas changé la Constitution. Il a ramené son ami, il l'a mis comme président de la République. Lui, il était Premier ministre. Et on sait très très bien que c'est lui qui gérait tout. Ensuite, il est revenu. Et il est revenu une année après. Exactement. Ça veut dire qu'il n'a pas touché. Moi, je dirais chapeau à ce président. Et personnellement, je l'aime beaucoup par rapport à beaucoup de choses. Comment il a remis, comment elle était la Russie de Gorbatchev et comment elle est devenue de Gorbatchev et Boris Eltsine et comment elle est devenue la Russie de Poutine. Parce que c'est un vrai homme d'État. C'est un vrai homme d'État. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire Tebboune. Tebboune, aujourd'hui, il ne respecte pas le peuple algérien comme l'a fait Bouteflika, comme l'ont fait les autres présidents. Mais là, Tebboune, il aurait pu peut-être apprendre des erreurs des autres. Mais ils n'apprennent pas des erreurs des autres. Au contraire, ils font tout pour humilier le peuple, pour insulter le peuple, pour ne pas respecter le peuple. Merci Blaïd. Abdelkarim Zrilech, on est à la veille des élections locales, des élections communales et les API. Et comment l'ANI peut-elle aujourd'hui convaincre l'opinion publique de son indépendance lorsque l'on sait qu'elle est dirigée par une personnalité qui a dirigé auparavant la campagne du président? Je ne pense pas du tout, mon ami, que l'ANI se soucie de ce détail-là. Je ne pense pas du tout que l'ANI se soucie de est-ce que les Algériens vont à convaincre les Algériens que c'est une instance indépendante. Ce n'est pas du tout dans leur souci. Et j'imagine, Yannick, je rejoins parfaitement ce que disait notre ami Blaïd. la désignation de ce nouveau directeur, de ce nouveau responsable, qui démontre clairement
qu'il n'a aucune. C'est pire qu'il n'est pas neutre. Il a un parti pris. Il est déjà dans un parti pris. Il a un parti pris. La question ne se discute même plus en termes de neutralité. On est désigné ce monsieur-là d'une manière aussi, je ne sais pas comment, vulgaire, c'est ça le mot, d'une manière aussi vulgaire. On parle pire, c'est pire que de ne pas respecter les Algériens. D'une manière aussi vulgaire, je ne pense pas que dans les objectifs ou dans la vision de l'ANI, et même au-delà de l'ANI, même au-delà de l'ANI, faire en sorte que les Algériens soient convaincus ou de convaincre les Algériens que cette instance est indépendante. Les Algériens savent très bien que le terme indépendant n'existe pas en Algérie. On a dépassé cette simple administration. Les Algériens savent que la justice n'est pas indépendante, savent que la presse n'est pas indépendante, savent qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs, et c'est encore pire quand on parle de la séparation des pouvoirs, pour arriver à cette instance-là qui a déjà été jaugée et jugée. Jaugée et jugée par les Algériens. Absolument. Les Algériens ne vont jamais croire que cette instance elle est indépendante, et cette instance ne travaille pas pour que les Algériens croient qu'elle soit indépendante. Le jeu est déjà, comme d'habitude, le jeu est déjà. Vous savez, quand je dis le jeu est déjà réglé entre eux, la phrase est simple et simpliste. La phrase peut paraître simple et simpliste, et elle est simple et simpliste. Aussi, d'un autre côté, je dirais que même nous, on n'a pas su comment entrer dans l'arène du jeu. Même nous, on n'a pas su comment rentrer dans l'arène du jeu. Et ce qui a été fait a été fait. Et c'est quoi la solution selon vous? Vous savez, mon ami, je pense que ça fait assez longtemps quand même. Moi, je suis en train de parler de dire et d'essayer de convaincre que passer son temps à critiquer le régime, ce n'est pas une solution. Passer son temps à critiquer le régime, ce qu'il est en train de faire le régime, ou passer son temps à essayer de démontrer que le régime a failli, je pense, nous sommes en train d'essayer de convaincre des convaincus. Les Algériens sont convaincus que ce régime est défaillant. Les Algériens sont convaincus que ce régime est en fin de cycle, en fin de course. Sauf que les Algériens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Je pense que la solution, elle est là. La solution, elle est dans la construction d'une alternative politique à ce régime-là, d'y consacrer notre énergie et notre temps, au minimum, de rentabiliser ce qui nous reste de temps, au lieu de passer notre temps à critiquer ce que fait le régime et ce qu'il ne le fait pas. Canaliser nos énergies actuellement à la création d'une alternative politique à ce régime-là, je pense que c'est la seule et unique solution que nous pouvons intelligemment proposer aux Algériens. Merci Abdelkrim Zghilish. Restez avec nous, Blaid. Une alternative politique. Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que moi je l'ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, même en 2019, je l'ai dit en 2019, à chaque fois que je prends la parole dans un rassemblement ou si c'est une conférence ou j'ai l'occasion, même sur votre chaîne, je dis que ça ne sert à rien de faire les journalistes. Il y a des journalistes qui parlent, tous les Algériens savent qu'ils ne veulent pas de ce système, connaissent depuis d'ailleurs les discours de Gaïd Salah, du feu Gaïd Salah. Et aujourd'hui, ce qu'on doit faire, je parle de nous par exemple, dans l'opposition, c'est de faire en sorte de présenter une alternative. Parce que si on revient un petit peu en arrière, quand même, ça fait presque quand même 7 ans. Ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Si on revient par exemple au peuple, par exemple, في الحراك, قال لك البديل, il demande l'alternative. Parce que si, au moment où les gens devraient s'organiser, laisser les idéologies et les égos de côté, devraient s'organiser, je parle des forces politiques, soit partis politiques, soit des militants et tout, c'est qu'à ce moment-là, on cherchait à organiser la foule, le hirak, à organiser la foule. La foule, tu ne peux pas l'organiser. Déjà, même si c'est 1 million de personnes ou 500 000 personnes, ce n'est pas évident d'organiser tout. Parce que pourquoi? Chacun est d'un bord. Tu vois, ils sont différents. Et aujourd'hui, par exemple, à ce moment-là, et même aujourd'hui, par exemple, on peut toujours, c'est pas trop tard, on peut toujours faire ça. Mais c'est la volonté et de laisser surtout son ego de côté. C'est de s'organiser
de faire un travail vraiment politique, pas du populisme, et de présenter une alternative au peuple algérien. Et contre le peuple algérien, c'est pas quand, je suis sûr et certain que le peuple algérien, quand on lui présente cette alternative, le peuple la prendra avec les bras ouverts. Parce que moi, par exemple, quand on était enfin, on l'est toujours, mais pas comme avant, à Place de la République. Il y a des gens qui viennent, enfin, on se rappelle tous de ce qui se passait et tout. On recevait, même d'Algérie, des gens qui nous appelaient, qui nous disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, il y a la main du pouvoir, c'est sûr. Après, par la suite, on a découvert les gens qui ont fait toute cette tchouka à Place de la République. 7 ans après, comment ça se présente aujourd'hui au niveau de la diaspora? Au niveau de la diaspora, il y a quand même, enfin, il reste toujours des militants, enfin, des militants qui n'ont pas cessé depuis le début à ce jour de faire, soit dans le travail politique, soit dans des rapports. Et on travaille toujours. Je ne dis pas qu'on est comme avant. Il y a des gens qui ont peur aussi. Il y a des gens qui ont peur par rapport à la répression du pouvoir. Quand on t'interdit de rentrer, parce que le pouvoir, il a joué à tout. Il a joué toutes les cartes, mais à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand on voit, par exemple, il te dit, pour entrer, il faut signer un document. Le document, qu'est-ce qu'il dit? Tu renonces à tous tes droits. À tous tes droits. Tu deviens, ça veut dire que tu n'as pas le droit de t'opposer. Tu n'as pas le droit de faire un travail politique. Tu n'as pas le droit Et ça, c'est anticonstitutionnel, parce que Mais la bien sûr, Constitution, elle assure. mais bien sûr, tu penses Et que... elle garantit en fait Mais quand on regarde la Constitution, elle garantit tout ça. Mais eux, non. Mais c'est un document que tu signes et que tu gardes. Parce que jusqu'à présent, moi personnellement, je ne sais pas d'autres s'il y a quelqu'un qui l'a eu. Moi personnellement, j'ai cherché à l'avoir, je n'ai pas pu l'avoir. Ce n'est pas pour le signer. Je voulais voir le document. Apparemment, il ne sort pas de l'ambassade. Tu le signes à l'ambassade. Et même, il y a des gens qui ont signé ici. Il faut préparer le terrain là-bas. Parce que le problème, même là-bas, c'est des clans. Tu as le côté du DRS, une équipe, elle travaille seule. Il y a l'équipe presque la même de la présidence. Ça dépend entre les mains de qui tu tombes. Mais c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je termine sur cette alternative ici à la diaspora. Quand tu as des personnes qui perdent leurs parents, ils veulent rentrer en Algérie pour enterrer leurs parents. Et ils n'ont pas le choix. Il y a des personnes qui ont été signées, elles sont retirées. C'est une perte pour l'opposition. Et ça, c'est en leur faveur. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire toutes ces pressions pour casser, pour mettre des gens de côté et tout. Moi, personnellement, l'année passée, j'ai perdu une sœur, je n'ai pas été. Cette année aussi, et je profite pour présenter mes condoléances à la famille, même, bon, c'est depuis juillet, à la famille Hdedcha. J'ai perdu, comme vous le savez, un copain, c'est un frère. On a grandi ensemble, on a toujours été ensemble. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire qu'il est sous terre et je n'ai pas pu l'accompagner. C'était à Nantes, j'ai été 2 fois, je n'ai pas pu l'accompagner. Et il y a beaucoup de gens comme moi, je ne suis pas le seul. Alors, tu vois, c'est tout ça, J'aurais pu peut-être y aller, signer soit l'année passée, soit cette année. Et je ne serais pas là et je ne serais pas dans les manifestations, je ne serais pas dans les événements, aucun événement. Et c'est toujours une perte, tu vois. On enlève une, et ça fait quand même des dizaines, des vingtaines, des trentaines de militants. Mais le travail, il continue toujours et on fait toujours ce qu'on peut. Et espérons arriver quand même à un travail où l'opposition va se rassembler et donner une alternative au peuple algérien. Et je termine sur ce point. Ils font, on dit en kabyle, je le dis en kabyle, elle peut, la nuit peut rester, je ne sais pas combien de temps, le soleil, il se lève le matin. Et c'est la même chose pour ce système. Ils s'entretuent entre eux, et la finalité, elle arrivera. Merci Blaïd. Abdelkrim Zrilch, qu'est-ce que ça pourrait cacher ces désignations des proches de Tebboune au poste clé? En fait, des plus proches de Tebboune, comme l'instance de l'année qui est censée avoir un président neutre et il est désigné malgré qu'il était le directeur de campagne du président.
Ben, tout simplement, je pense que la première chose claire et nette, c'est le renforcement de la présence du cercle du président de l'État dans les postes décisionnels de l'État. Hein. Je pense que c'est ça la stratégie actuelle, à travers cette désignation et d'autres désignations également. Hein. C'est un renforcement du cercle de Monsieur le Président de l'État dans des postes clés, probablement peut-être. Vous savez, si vous êtes en train, si votre question était un peu plus claire, dans le sens, est-ce que cette désignation-là peut avoir un rapport avec une éventuelle préparation du troisième mandat, d'un troisième mandat? Si c'est cela votre question, parce que j'imagine que tout le monde pense à ça. Je ne pense pas qu'on a désigné ce monsieur à la tête de l'ANI à cause des élections locales. Franchement, je ne vois pas du tout la raison pour ça. N'importe qui pourra gérer de toute façon les élections locales, comme ça a toujours été géré. Mais si la désignation de ce monsieur a quelque chose à voir avec une probable ou là, une éventuelle ou là, une possible reconduction de M. Tibboune à la tête de l'État pour un troisième mandat, je suis peut-être, je ne sais pas comment vous dire, je suis peut-être naïvement ou là peut-être inconsciemment, je fais partie des gens qui ne croient pas que Tibboune va se présenter pour un troisième mandat. Je ne pense pas que ils vont réécrire ou reformuler la constitution algérienne pour permettre à M. Tibboune de se présenter pour un troisième mandat. Ce serait tellement, faut se rappeler parmi les causes principales du Hirak de 2019, c'était le fait de permettre au défunt Bouteflika de se présenter à un cinquième mandat. C'était parmi les éléments déclencheurs, les éléments clés du déclenchement du Hirak algérien. Je pense sérieusement qu'ils ne vont pas courir ce risque-là, que ce risque-là ne sera pas couru de donner réellement l'opportunité, parce que je vais appeler ça une opportunité, hein, de donner cette opportunité aux Algériens de pouvoir contester une réécriture de la constitution algérienne, parce que je me permets de rappeler à tout le monde, je suis certain que tout le monde le sait, personne n'a oublié ce détail-là, la constitution actuelle, elle est claire sur le nombre de mandats présidentiels est possible. Et c'est une constitution qui a été formulée et votée par le système de Tibboune lui-même. Exactement, le 1er novembre 2020. Réellement, je ne pense pas qu'ils vont courir ce risque. Merci Abdelkarim, restez avec nous. Belaïd. Sur cette question du troisième mandat, peut-être je serai un petit peu différent de notre ami Abdelkarim. Après, c'est juste un avis, hein, peut-être qu'il a raison. Mais je pense que Tebboune, il est en train de renforcer quand même son entourage. Je sais que il ne décide pas de tout. C'est les militaires quand même qui tiennent les pouvoirs. Mais je pense que c'est de son intérêt à ce qu'il y ait un troisième mandat et qui sera lui prochain président de la République. Je m'explique. Parce qu'il connaît très très bien le système de l'intérieur. Il sait très très bien, il sait pertinemment que si ces deux mandats, c'était un échec total. Il sait pertinemment que du 12-12 jusqu'à la fin de son mandat, tout a été mensonge, rien n'a été fait de ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il était en train de raconter n'importe quoi et l'Algérie, on est le témoin parce qu'on connaît la situation en Algérie. Il sait pertinemment que s'il ne passe pas prochain président de la République, il finira en prison. Son fils aussi. Il finira en prison. Parce que tout ce qui s'est passé dans les deux mandats passés, le seul et unique responsable, c'est lui. Il va avoir la même histoire de Bouteflika. Il sait très bien qu'il connaît le système d'intérieur. Il sait que c'est des guerres claniques. Il sait très bien qu'il faut toujours un beau commissaire. Il faut toujours qu'il y ait un beau commissaire. Il faut toujours... L'histoire de 3 enveloppes, je l'ai raconté peut-être 2 ou 3 fois ici, chez vous, c'est que à la fin, le prochain qui va prendre sa place, il doit, il doit essuyer le couteau sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça ne peut pas être qu'un militaire.
Peut-être il va y avoir 2-3 militaires, s'il vivra jusqu'à ce temps-là. Mais lui, il sera le premier. Alors c'est pour ça que je pense, c'est de son intérêt, peut-être il va tout faire pour qu'il y ait un troisième mandat. Et pour le soulèvement dont il a parlé... Vous savez c'est quoi un troisième mandat? Ils vont encore triturer Bah oui. la Constitution. Bah oui. On va Qu'est-ce qui revenir va à 2008. Qu'est-ce qui va les arrêter ou qui va les arrêter par rapport à ça ou leur dire non? Ils font ce qu'ils veulent. Pour eux, la Constitution, c'est un chiffon. Ils ne respectent pas la Constitution. La Constitution, quand ils parlent de la Constitution, c'est quand ils s'adressent au peuple. C'est tout. Toi, tu fais une erreur, tu payes. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Pour eux, la loi n'existe pas. Il y a une Algérie, une petite Algérie du système, il y a une Algérie du peuple. Eux, ils s'en foutent vraiment de... Mais est-ce qu'ils ont un personnel politique qui va justement gérer le troisième mandat Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, il va y avoir toujours. Pourquoi actuellement, quand on voit les gens, les personnes qui sont là avec Tebboune, d'où ils sortent? C'est des anciens Wali, c'est des anciens amis de tel, mais ça a toujours été comme ça. C'est pour ça, je n'ai pas terminé tout à l'heure par rapport à notre ami Sofiane qui est en prison, Arbet Laksaraho et tous les prisonniers, c'est que on ne change pas les personnes, on change le problème de l'Algérie aujourd'hui. Tu mets Tebboune, tu enlèves Tebboune, tu mets Belaïd, ça va être la même chose, tu mets Mokhtar, ça va être la même chose, tu mets qui tu veux. C'est le système de fonctionnement qui doit changer en Algérie. La séparation des pouvoirs, la justice indépendante et le système de fonctionnement. Le système de fonctionnement de 62 à ce jour n'a pas changé. C'est ça le problème en Algérie. Tu mets qui tu veux. D'ailleurs, même Hamoroche, il l'a dit une fois quand on a été le voir. Il a dit, même moi si vous allez voter pour moi. Dans les conditions actuelles. Je ne ferai rien du tout. Je ferai rien du tout. Ou tu marches, ou tu crèves, ou on te liquide comme Boudiaf, ou on te met en prison. Point. Parce que c'est le parcours. Donc vous êtes convaincu que cette désignation va droit vers la préparation? Alors, elle va droit. Elle fait partie d'un dispositif. Moi, je dirais, elle fait partie d'un dispositif. Tebboune, actuellement, il est en train de renforcer son entourage. Il est obligé, sûrement, il va négocier un troisième mandat. Mais je vous le dis que si c'est de son intérêt, c'est dans son intérêt à lui, si il ne va pas y avoir un troisième mandat, il sait très très bien qu'il finira en prison. Mais ça peut créer l'effet inverse aussi. Abdelkrim, il le dit que le cinquième mandat, un de ses ingrédients principaux, c'était le cinquième mandat. Le soulèvement de février, l'Algérie ne l'aura pas peut-être dans un siècle, s'il n'y a pas de changement. Tu ne peux pas, le soulèvement de février, ce n'est pas en claquant des doigts qui va revenir. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Déjà, si on va par exemple à cette histoire du cinquième mandat. Le premier mandat de Tebboune, Alger était noir. C'est à partir de ce jour-là qu'ils ont commencé à éborner les gens. Tout le monde était dehors. Il y avait une manifestation monstre. Nous, ici, on a fait la même chose. Je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait la même chose. Dans les ambassades, on a fait des rassemblements devant les ambassades. Mais Tebboune est passé. Il dit aussi qu'il a changé même le nom de l'Hirak. Il l'a appelé l'Hirak al-Mubarak. Il le dit, mais Hachemchi il le dit. Il l'a écrit dans la Constitution. L'Hirak li jabni. L'Hirak li jabni, c'est le peuple qui a fait appel à moi. L'Hirak li jabni. C'est pas possible. C'est pour ça, ces gens-là, on le dit en Kabyle, il n'a pas de sang dans son visage. Je ne sais pas comment t'expliquer. Alors, je ne pense pas que s'il va y avoir un changement de constitution et Tebboune qui repasse, il n'y aura pas le soulèvement. Il ne faut pas oublier une chose cette année qui est très très importante par rapport à Bouteflika. Les gens vont se sentir humiliés de traiter et là, ils ne sont pas humiliés pendant ces deux mandats. Ils ne sont pas humiliés. La désignation de Tebboune, ce n'est pas une humiliation. Alors que Alger, elle était noire des gens qui ont manifesté. Ils disaient, mais qu'est-ce intikhabat? Ils n'ont pas dit non à Tebboune. Ils ont dit, mais qu'est-ce intikhabat ma'al isabat? Ça veut dire le système en place, on ne veut pas de vous. D'ailleurs, la réponse du peuple, elle est intelligente d'ailleurs. Au lieu d'y aller vers les manifestations, ils ont boycotté les élections.
On voit qu'en Algérie, il n'y a pas eu d'élection. Les gens n'ont pas voté, à part bon, le minimum autour d'eux. Le dernier détail que je voulais te dire par rapport même à notre ami Abdelkrim Zrilech, Bouteflika, il y avait un détail très très important. C'était l'état de Bouteflika. L'état de santé de Bouteflika. C'était l'état de santé de Bouteflika qui a plus complètement grabataire, qui a plus poussé toute une population à dire bon, il y en a marre. Bon, le 4e mandat, on l'a accepté. Maintenant, vous allez au 5e mandat. 4e mandat, il a passé sur la chaise roulante. Il ne parlait même pas, à part quelques mots. Surtout quand il a rencontré l'ancien président français Hollande. C'est terrible. C'est une humiliation. Une humiliation. Et le 5e mandat, c'était l'humiliation de trop. Le 5e mandat, c'était. Et avant Saad Arous, on a connu Karim Khalfan, mais avant Karim Khalfan, on a aussi connu Mohamed Sharfi. On va l'écouter. لا رانا خارجين وقاعدين نقول الحمد لله اليوم عندنا برلمان كما قلنا في 12 ديسمبر الحمد لله عندنا رئيس حلال كما اطلق عليه وجانا بدستور حلال واليوم عندنا برلمان حلال ان شاء الله عندنا برلمان حلال ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح ان شاء الله والتوفيق. Abdelkrim Zrilech, qu'est-ce qu'il voulait dire par un président halal et un parlement halal? Et pourquoi l'utilisation de la religion dans les affaires publiques? Mon ami, franchement, en revenant sur Sharfi, on est en train de revenir dans le temps. C'est un saut dans le temps. J'ai l'impression d'entendre un discours des années 70. L'utilisation de la religion dans la politique en Algérie, c'est... Même pas Sharfi, on ne devrait pas. On devait parler des Wali dernièrement, ça fait pas très longtemps. Un Wali, il y a eu un incendie, il y a des gens qui sont morts. Le Wali, il a trouvé à la télévision, il a trouvé le moyen de dire Alhamdulillah, ce genre de pour expliquer que les gens sont morts dans un incendie. Un Wali vient à la télévision pour dire quelque chose dans ce sens pour dire ils sont morts, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce on va demander des comptes à Dieu maintenant? On va dire à Dieu pourquoi tu as tué ces gens-là. Ça, c'est une manière de fuite de responsabilité, mais je pense, j'espère qu'on a dépassé de la mentalité ou de discours d'expliquer aux Algériens que la religion n'a rien à voir dans la politique. On rencontre un homme politique qui vient nous expliquer, c'est-à-dire nous parler de son programme politique. Il commence par dire Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que c'est ton programme à toi ou est-ce que c'est le programme de Dieu? Pour que tu me dis Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, je vais vous présenter mon programme politique au nom de Dieu. Est-ce que c'est ton programme à toi ou est-ce que c'est le programme de Dieu? Et le plus gros souci avec ce genre de... je ne m'attendais pas du tout à cette question en réalité, parce que j'avais oublié totalement ce genre de discours. La finalité de ce genre de discours, c'est on va finir par tu es contre moi, c'est-à-dire tu es contre Dieu. C'est un discours que nous avons déjà vécu dans les années 90. J'espère que les Algériens n'ont pas la mémoire courte sur ce point-là, l'utilisation de la religion dans la politique, de quelque manière que ce soit de la part du régime lui-même, que ce soit de la part de l'opposition, que ce soit de la part de nos amis, que ce soit de la part de nos ennemis ou de la part de personnes avec lesquelles plutôt nous partageons un minimum de conviction. Même les gens avec lesquels nous partageons un minimum de conviction n'ont pas le droit d'utiliser la religion dans la politique avec nous. Ça ne marchera jamais, ça. J'imagine il reste quelques minutes, c'est ça pour la fin de l'émission. J'espère qu'on va se concentrer beaucoup plus sur la construction de notre alternative politique. Et pour préciser sur ce point-là, quand je dis la construction d'une alternative politique, je parle de la construction d'une alternative politique progressiste démocrate. Je ne suis pas en train de parler de la construction d'une alternative politique globale et globaliste qui va rassembler tout le monde. Ce n'est pas notre rôle ni notre mission de rassembler tout le monde. Notre mission et notre rôle, c'est de rassembler les gens qui nous ressemblent, les gens qui défendent nos convictions, les gens qui défendent notre mode de vie.
Nous n'avons pas la responsabilité, et autant que politique, exactement, ce n'est pas notre responsabilité de rassembler tout le monde. Notre responsabilité se limite à rassembler les gens qui sont d'accord avec nous, justement, politiquement. Une fois que nous arriverons à rassembler ce pôle démocrate, progressiste, algérien, et renforcer ce pôle-là, dans cette possibilité-là, et à ce moment-là seulement, nous pourrons peut-être rentrer en négociation avec d'autres pôles. Mais avant de construire notre pôle démocrate, progressiste en Algérie, essayer de négocier ou de travailler avec d'autres personnes, c'est une perte de temps. Nous l'avons déjà essayé et ce serait une bêtise de refaire ces mêmes futilités. Merci Abdelkrim Zghilech. Je vous laisse le mot de la fin en moins d'une minute. Ouais, ben, le mot de la fin, j'espère qu'on pourra, autant qu'opposition et même certains partis politiques, hein, malgré que cette année, par la force des choses, par des articles antidémocratiques, on a forcé tout le monde à participer au simulacre électoral passé. Et qu'on puisse quand même arriver, nous, opposition, à proposer, à s'unir et à proposer quand même une alternative pour le peuple algérien. Souhaitons que, aussi, et l'exigeons-le, du système qui libère les détenus d'opinion et politique, s'il veut, bon, Abdelmajid Tebboune a fait une déclaration en Allemagne parlant de l'opposition. Bah, il n'a qu'à se tenir lui, de toute façon, il l'a dit une fois, et ben, il n'a qu'à faire ce qu'il a dit, qu'à appliquer ce qu'il a dit, qu'à appliquer la Constitution et les lois algériennes, qui ouvre le champ politique et médiatique, qui laisse l'opposition faire son travail et qui libère surtout les détenus d'opinion et politique en Algérie qui sont actuellement dans les geôles et qu'il retire surtout le 427 bis qu'il a fait lui-même passer par ordonnance dès son arrivée. Merci Blaïd Jamer, merci Abdelkrim Zghilech. Nous arrivons à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Merci encore pour votre fidélité.